Merci beaucoup, mesdames, puisque aujourd'hui nous aurons une parité inversée. Messieurs, ce sera très court de ma part, parce que Madame Nora Béra vient de me dire qu'elle avait un texte qui allait balayer l'ensemble des politiques publiques concernant la question du vieillissement et très certainement les attentes que, en termes d'acteurs, à des titres divers, sont les nôtres. À l'instant même, a commencé à parler très certainement Madame Moreau devant la commission d'affaires sociales à laquelle j'appartiens. Comme je suis aussi rapporteur du budget à la sécurité sociale pour les recettes, c'est quelque chose qui m'interpelle par ce biais-là, puisque bien vieillir, c'est aussi avoir des ressources suffisantes pour pouvoir le faire. Et donc la question de la retraite est bien entendu un élément incontournable. Par ailleurs, moi en tant qu'acteur local, puisque j'étais maire jusqu'à peu de temps encore, j'ai bien vu la question qui était posée pour les élus locaux, par la question du vieillissement, par la question de ces lotissements où progressivement les enfants partent et les personnes restent seules, soit en couple, soit parfois isolées. Et combien déjà ces évolutions interpellent les acteurs locaux. Les interpellent aussi en matière d'habitat, dans la mesure où très souvent, avec le vieillissement et l'apparition d'un certain nombre d'incapacités, l'entretien d'un jardin, l'entretien d'une maison avec étage, pas toujours adapté bien entendu à des déplacements faciles, pose des problèmes concernant l'autonomie. Et puis la troisième chose, c'est bien entendu l'isolement psychique et psychologique. Voilà pourquoi nous, dans ma commune qui s'appelle Saint-Jean, dans la banlieue toulousaine, nous avons récemment inauguré une petite cité de logements sociaux où tous les appartements en rez-de-chaussée sont adaptés à la moyenne dépendance et où, au sein de laquelle nous avons mis une annexe de notre centre social autour duquel non seulement les repas peuvent être pris en commun et pas seulement donc à domicile, mais aussi des activités sociales sont développées de quelque type que ce soit, y compris des activités intergénérationnelles, puisque les logements en rez-de-chaussée sont réservés à des personnes soit âgées, soit handicapées, puisque nous avons aussi un foyer de réinsertion pour traumatisés crâniens qui est situé à peu de distance et qui, parfois sur le plan de l'évolution de leur parcours, conduit à un certain degré d'autonomie limité à la proximité par ailleurs du centre en question. Tout cela, donc, est une innovation à laquelle, lorsque j'ai été élu maire, je n'aurais pas du tout eu la conscience qu'elle commençait à devenir une priorité d'aménagement local. Et puis, bien entendu, la troisième chose, c'est les questions de prévention et la détection des fragilités de manière à prévenir ou à retarder le passage à la dépendance et permettre donc le maintien à domicile. Il se trouve qu'à Toulouse, nous avons une université avec le professeur Vélas qui est en train, avec les médecins libéraux, les médecins traitants, de développer systématiquement la recherche des fragilités. Et ce sont aussi des choses sur lesquelles, avec nos médecins, mais ils sont tellement surchargés, il faut aussi que les centres sociaux, les centres communaux d'action sociale y participent. Je pense que c'est aussi quelque chose d'important par la suite, à partir de ce qui est encore des expérimentations que nous pourrons porter au plan local. Voilà, retarder le plus possible l'apparition d'éléments de dépendance, bien vieillir en bonne santé aussi, je lisais sur la feuille introductive à l'instant. Et prendre en charge les éléments qui pouvaient altérer rapidement le capital santé. Mais je me disais aussi, ayant traité la semaine dernière de la question pesticides et santé,
et notamment les éléments de plus en plus importants qui sont celui du risque présenté par la femme enceinte notamment, et donc pour la santé des enfants à naître ultérieurement, dans le cadre de l'explosion des maladies chroniques. Cet après-midi, je participe à une réunion du comité de pilotage du plan national de recherche sur les perturbateurs endocriniens. Ce n'est pas simplement arrivé à un certain âge qu'il faut se soucier de la prévention, mais c'est aussi sur un élément beaucoup plus général, qui est celui de l'environnement quotidien, de la qualité de l'air, de la qualité de l'alimentation. Voilà, donc c'est une petite remarque au passage que je voulais faire, parce que ce n'est pas simplement pour prévenir l'apparition de maladies chroniques ou d'éléments de dépendance qu'il faut mettre au rang de nos priorités à partir d'un certain âge. Mais c'est aussi l'ensemble de la chaîne concernant la protection de la santé, et en particulier ces éléments trop peu pris en considération, qui sont ceux de la santé environnementale et des facteurs, donc pas simplement la qualité de l'air en relation avec le diesel, mais aussi l'ensemble des substances chimiques que ma génération n'a pas connues, mais que nous allons commencer à voir apparaître très certainement dans les années suivantes. L'espérance de vie, certes, augmente, mais l'espérance de vie en bonne santé, avec les problèmes de qualité de vie, celle-là s'est stabilisée dans les pays industriels, y compris peut-être aux États-Unis, déjà en sens inverse. Voilà, donc c'était aussi un message plus large de prévention que je voulais dire à partir de la petite remarque que je m'étais faite. Pas simplement attendre que peuvent apparaître à un certain âge des signes de maladie chronique ou de handicap, mais commencer à penser à l'ensemble de la prévention concernant la santé, en introduisant la santé environnementale dans nos préoccupations. Voilà, vous m'excusez donc de ne pas pouvoir rester plus longtemps, mais Madame Bérat, ici présente, va me succéder plus longuement à cette tribune.